Rester serein dans un monde bouleversé. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, Germain Roncary, organisateur de marches sur le chemin de Compostelle, mais formateur aussi pour toutes les personnes qui veulent devenir psychopraticienne coach en formation individuelle. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors c'est vrai, le monde est en train de changer. Le monde change tout le temps de toute façon, mais c'est vrai que pour nous, pour beaucoup qui viennent de l'après-guerre, toutes les années 70, 80, 90, et 2000 jusqu'à maintenant étaient des années plutôt calmes. Il y a eu des changements, il y a eu du terrorisme, plein de choses, mais bon, dans notre pays, ici en France, eh bien, on était un petit peu privilégiés. Mais à l'échelle d'une humanité, à l'échelle de plusieurs siècles, le monde a toujours subi ces changements et en ce moment, c'est comme si, je dirais, voilà, il y a, de nombreuses choses qui évoluent et qui viennent nous bouleverser, nous créer des inquiétudes et on se demande de quoi sera fait l'avenir. Heu, les problèmes climatiques avec, les ressources qui diminuent, le besoin de consommer de l'énergie de façon différente et du matériel, la planète, l'état, dans lequel elle est et ce que nous devons faire, les crises sanitaires qu'il y a eu, le Covid, qui sont à prendre en considération dans ce monde où il y a de plus en plus de déplacements de gens, donc les virus se déplacent aussi, et la guerre en Ukraine, l'instabilité politique, les conflits économiques que cela engendre, l'augmentation des prix des énergies parce que, les rapports de distribution d'énergie, eh bien, changent. Tout cela vient bouleverser notre quotidien, et nous n'y pouvons rien, nous sommes obligés de l'accepter et on a l'impression en plus que ça va durer. Alors comment faire? Que faire face à ces bouleversements, pour ne pas, tomber, être dans l'autruche qui va mettre la tête sur le sable, ne pas vouloir voir ce qui se passe et puis faire comme s'il n'y avait rien? Pas une bonne voie. Ou alors ne pas tomber dans la peur excessive et vivre complètement replié sur nous-mêmes, et ça serait pas mieux. Je crois que, bien sûr, quand l'extérieur se bouleverse, il vient impacter notre monde intérieur. C'est-à-dire comment je suis à l'intérieur de moi. Si j'étais déjà pas bien à l'intérieur de moi, j'avais une relation moyenne, voire mauvaise avec moi et avec les autres, et que l'extérieur est bouleversé, ça fait 2 bouleversements, je suis vraiment très mal. Mais si l'intérieur de moi, je suis plus en paix, en sérénité parce que j'ai évolué dans mon détachement, dans mon acceptation, dans ma spiritualité. Quand il y a des changements à l'extérieur, eh bien, ma propre sérénité intérieure est comme un coussin et je les accepte plus facilement, je les traverse et je m'adapte plus facilement. Et aujourd'hui, c'est cela, mes amis, dans lequel il faut progresser. Et c'est ça aussi que je propose au travers des chemins de Compostelle, c'est progresser sur ma paix intérieure, mon calme intérieur, sur ma sécurité dans mon monde intérieur, dans mes émotions. Si dans mes émotions, j'ai constamment de la peur, de la jalousie, de l'énervement, de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, de la frustration, tant que mon intérieur sera connecté à mon moi faible, à mon ego, eh bien je vais souffrir. Et puis quand l'extérieur va venir me confronter avec ça, et là pour moi ça va être très difficile, je serai vraiment dans un mal-être. Et il faut sortir de ça, sortir de son ego pour aller se connecter à son soi supérieur, à son âme, qui elle sera plus dans le détachement, sera plus, je veux dire, dans la paix intérieure, dans le calme, dans l'acceptation, dans le partage. Quand je suis connecté à mon âme, je sais plus facilement surfer, m'adapter à ce qui arrive à l'extérieur. Et je passe mieux, je dirais, toutes les difficultés que la vie peut mettre sur mon chemin. Et c'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui. Notre extérieur change, il est bouleversé, eh bien, il faut renforcer notre intérieur pour nous permettre de traverser cela comme plus tranquillement. Nous sommes comme un marin qui traverserait une tempête, mais on doit renforcer notre bateau
renforcer notre système de guidage pour traverser cette tempête, pour après retrouver des eaux calmes et tranquilles. Et c'est ça ce que je vous propose au travers des marches sur le chemin de Compostelle, de venir construire cette sérénité, c'est cette paix qui va vous permettre de traverser ces moments bouleversés de façon plus tranquille et plus sereine. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, allez voir sur mon site. Demandez-moi les programmes des marches de Compostelle. Venez à Rocamadour, venez à Lourdes, venez à Conques. C'est les 3 prochaines marches, mai, juin, juillet. Un printemps sur Compostelle, un été. Investissez sur votre calme, sur votre sécurité et ne construisez pas autour de vous des bunkers parce que vous avez peur, parce que tout ça, ça sera dévasté. Voilà ce que je veux partager avec vous et je suis là à votre écoute si vous avez besoin d'autre chose et appuyez sur j'aime. Ça fait marcher ma chaîne. À très bientôt. Merci. Au revoir.